Est-ce qu'il t'arrive de te sentir super motivé et inspiré, puis sans comprendre pourquoi de traverser une période de fatigue ou de doute? As-tu déjà remarqué que certaines périodes de ta vie semblent propices au changement ou rencontres, alors que d'autres semblent au ralenti comme en pause? Est-ce que tu ressens parfois que ce qui te nourrissait profondément il y a quelques mois ne te fait plus vibrer aujourd'hui sans que tu saches pourquoi? Ou encore, as-tu l'impression de revivre les mêmes schémas, les mêmes questionnements à certaines périodes de l'année, comme un retour cyclique? Si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs de ces questions, alors cet épisode est fait pour toi parce qu'aujourd'hui, on va parler de nos cycles personnels, des cycles de la vie. Je suis Valérie Bastide, chamane de l'âme, experte en guérison et transformation énergétique. Bienvenue sur le podcast À la quête du soi, ton espace sacré du lundi. Ici, je partage mes guidances et mon expérience pour t'aider à guérir, à te libérer et incarner pleinement qui tu es. Ma mission, te reconnecter à ton âme pour révéler ta mission de vie. Bienvenue dans l'espace où ton âme se réveille. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, j'espère que vous allez tous bien. Je suis vraiment très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de savourer pleinement ce temps pour vous, de vous reposer, de vous retrouver. Et pour celles et ceux qui travaillent, écoutez, je vous envoie plein d'amour, de force et de courage. Je voulais aussi vous dire que je suis en train de créer une nouvelle série de petits épisodes qui vont tourner autour des cycles personnels, des rythmes qu'on traverse, des saisons intérieures qu'on vit tous à notre manière. Ce seront des épisodes courts mais profonds que vous pourrez écouter à votre rythme selon où vous en êtes, mais surtout selon ce que vous traversez. Et justement, pour ouvrir cette série, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose de très intime, de très vrai. Quelque chose que je vis profondément dans mon corps, dans mon cœur, mais aussi dans ma pratique chamanique, puisque j'ai envie de te parler de mes cycles personnels et surtout l'unicité des cycles que chacun traverse dans sa vie. Parce que je remarque qu'on cherche tous à se caler sur un rythme commun, tu sais, un idéal extérieur. On pense qu'il faut être en forme tous les jours, qu'il faut être créatif, productif, aligné tout le temps. Mais la réalité, c'est que ça ne marche pas comme ça. Du moins pas pour moi, et sûrement pas pour toi non plus, si tu es là à m'écouter aujourd'hui. Je pense que tu connais le mythe du rythme normal. Je vais être honnête avec toi, je vais parler à cœur ouvert. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais vraiment instable. Mais alors, voire vraiment très bipolaire. Je passais par des phases très intenses où j'étais pleine d'énergie, d'idées et de mouvements. Et puis d'un coup, j'avais besoin de me retirer, de faire silence, de pleurer, de dormir, de ne plus répondre à personne, de me connecter à la nature, de me connecter aux animaux. Et je me disais, mais en boucle, c'était tout le temps, mais pourquoi je suis pas comme les autres? Pourquoi je peux pas garder un rythme constant? Ce truc linéaire que certaines personnes font tout le temps, ils sont tout le temps en train de créer, d'être dans l'action. Et la réponse, elle est venue quand j'ai commencé à écouter mon corps, quand j'ai arrêté de me forcer, quand j'ai compris que je suis cyclique. Pas seulement en tant que femme, mais en tant qu'être humain, en tant qu'âme incarnée. Parce qu'on nous a appris à croire que le rythme normal, c'est celui qui ne s'arrête jamais. Tu sais, celui qui avance en ligne droite, qui performe, qui produit sans pause. Mais ça, c'est un rythme qui correspond au système, pas à la vie. Le vivant n'avance pas en ligne droite, c'est faux ça. Le vivant, il fonctionne par cycle, par ondulation, par respiration. Tu sais, regarde la nature. La mer ne reste pas haute tout le temps, elle monte et elle descend. Le jour et la nuit, ils alternent. La lune croît, puis décroît. Tout est rythme, tout est mouvement. Et vouloir rester dans un état constant, c'est aller à l'encontre de notre nature profonde. Ce mythe du rythme normal, il nous pousse à culpabiliser dès qu'on ralentit, dès qu'on n'a plus d'énergie. Mais la vérité, c'est que c'est pas toi qui es instable. C'est le modèle qu'on nous impose qui est déconnecté de la réalité du vivant, tout simplement. Pourquoi? Parce que chaque être a son propre rythme. Et aujourd'hui, ce que je veux te rappeler, c'est que tes cycles, ils sont uniques. Ils sont façonnés par ton histoire, l'histoire que tu es en train de dérouler, par tes blessures, par tes traumas, par les mémoires de tes ancêtres, par ton environnement, par tes vies passées, par les mémoires que tu portes, par ton chemin d'évolution.
par les expériences que tu as vécues, consciemment ou inconsciemment, par ton environnement, comme je te l'ai dit, mais aussi ton corps, ton énergie, ta sensibilité. Tu ne peux pas te comparer aux autres. Parce que ce que tu vis, personne d'autre ne l'a vécu exactement comme toi. Et c'est ça la beauté. C'est pour ça que tu ne peux pas te comparer. Tu ne peux pas espérer avancer au même rythme que ton voisin, ta sœur ou ton collègue ou ton partenaire, parce que ta route n'est pas la leur. Certains vont traverser des cycles rapides, courts, intenses, et d'autres auront besoin de rester plus longtemps dans un repli, dans une phase d'intégration, de guérison. Certains avanceront la nuit et d'autres au lever du jour. Et tout est juste et on est OK. La seule chose qui compte, c'est que tu respectes ton propre tempo. Celui qui t'aide à avancer et pas celui qui t'épuise. Ton corps sait de quoi il a besoin. Ton âme sait quand il est temps de créer et quand il est temps de se reposer. Mais encore faut-il que tu l'écoutes, que tu lui fasses confiance et que tu arrêtes de te forcer à correspondre à une norme qui n'est pas la tienne. On a des hauts et des bas tout simplement parce que c'est normal, c'est OK, ce sont des cycles. Pendant les montées, tu es créatrice et pendant les moments de phase descendante, tu déposes, tu comprends tes leçons. C'est important de vivre avec ses propres saisons. Moi, j'ai compris que je ne pouvais plus fonctionner contre mes saisons intérieures. Il y a des jours où je suis feu, je suis traversée par l'élan, l'inspiration, la puissance. Je suis dans l'action, dans le partage, dans la transmission. Puis il y a des moments où je suis eau, je suis terre. Je ralentis, je deviens introspective, je laisse remonter des émotions, je me retire du bruit du monde, j'ai besoin de solitude, de nature, de sommeil, de me foutre la paix, de me lâcher la grappe. Et tu sais quoi? Avant, je me battais contre ça. Je me forçais à rester feu, à rester visible, présente, même quand mon âme criait stop. Tu le sais, ton corps te parle et on sait tous le moment où notre corps nous dit stop. Et ça me fatiguait, ça me vidait. Maintenant, j'accueille. Je sais que chaque saison en moi a un rôle. Tu comprends mieux? Et je ne culpabilise plus parce que je sais que ces phases sont nécessaires. Elles font partie du processus. Elles sont là pour m'aider à intégrer, à guérir, à me réaligner. Chaque saison en moi a un rôle. Le printemps intérieur me pousse à renaître, à initier. L'été me donne la force de rayonner, de créer. L'automne me permet de trier, de récolter, de laisser aller. Et l'hiver intérieur me reconnecte au silence, à l'essentiel, à ma source. Nous sommes tous faits de ces saisons-là, hein, mais elles ne se déclenchent pas tout au même moment pour chacun de nous. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître, à s'écouter, à observer ses propres cycles. Au niveau de l'enseignement chamanique, dans ma pratique chamanique, j'ai appris à observer les rythmes subtils, les rythmes de la terre, les rythmes du corps, les rythmes de l'âme. Et ce que j'ai compris, c'est que rien n'est linéaire. Même la nature fonctionne par cycle. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et toi aussi, tu portes ces saisons à l'intérieur de toi, mais tu ne les vis pas au même moment que ton voisin. Tu peux être en hiver intérieur, alors que tout le monde est autour de toi en été. Et c'est OK. T'as rien à rattraper. T'es pas en retard, hein. Tu es juste dans ton propre battement. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Ces cycles sont aussi là pour nous transmettre des enseignements. Quand tu ralentis, c'est souvent parce que ton âme te prépare à quelque chose de plus grand. Quand tu es dans l'élan, c'est parce que tu es prête à semer ce que tu as intégré. Le chaman observe, accueille et travaille avec ses mouvements. En fait, il les contrôle pas, il les honore. Et le message que j'ai pour toi aujourd'hui, alors si tu écoutes cet épisode et que tu te sens fatigué, vide, ou que tu ne comprends pas pourquoi tu es moins performante ou moins performante qu'avant, ben, je vais te dire ceci. Tu n'as pas besoin d'être productif ou productive pour avoir de la valeur, hein. Tu as juste besoin d'honorer l'étape dans laquelle tu es. Et si tu es dans un cycle de repos, de vide ou de retrait, alors respecte-le. C'est pas une punition, hein. C'est une initiation. N'écoute pas les autres. N'écoute pas le bruit de la foule. Écoute-toi. Ton corps ne te trahit pas. Ton âme ne se trompe pas non plus. T'as pas besoin d'être productif pour avoir de la valeur. Ça, je te le redis, parce que c'est quelque chose de très important.
Pour terminer, bah écoute, je t'invite aujourd'hui à faire une seule chose. Demande-toi avec honnêteté dans quel cycle je suis et qu'est-ce que j'ai besoin d'écouter là maintenant. Ne te compare pas, ça tu l'as compris, ne te juge pas, reviens à ton propre tempo parce que c'est là, dans cette écoute profonde, que ta vraie puissance renaît. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce message t'a parlé, bah écoute, partage-le à quelqu'un qui en a besoin ou prends un temps aujourd'hui pour écrire, respirer, te recentrer et souviens-toi, ton cycle est sacré. Je te demanderai juste de t'abonner, mets-moi un petit commentaire, un petit like. Je t'embrasse et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.